Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives, et tu n'aurais d'autre partage que la table du pain, donnée jusqu'à la mort. Si tu savais le don de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Sauveur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant. Voici déjà au deuxième dimanche du temps de Carême. Je suis entré avec la parole de Dieu, donc le lectionnaire. Durant ce carême, on insiste beaucoup sur la parole de Dieu qui nous guide. Dimanche dernier, on nous disait l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est la réponse que Jésus avait donnée au tentateur. Dieu, il veut qu'on vive de sa parole. Et en ce dimanche, Dieu va nous dire, c'est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc, il y a le sens de l'écoute. On va écouter la parole de Dieu, on va écouter le Seigneur. Et nous avons de très belles images ici à l'arrière de photos. Je vois la plupart des gens que nous connaissons sont dessus. C'est intéressant, mais on veut souligner le fait que toutes nous représentons le visage de Dieu, le visage de Jésus. Alors aujourd'hui, Jésus se manifeste, il va être transfiguré. Il prend tous nos visages pour bien se montrer au monde. Demandons humblement pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous n'avons pas bien écouté son Fils Jésus, pour toutes les fois où nous en avons fait seulement à notre tête. Seigneur Dieu, par ton Fils Jésus-Christ, qui nous révèle ton vrai visage, nous t'en supplions, accorde-nous ton pardon. Par sa mort et sa résurrection, tu guéris nos cœurs meurtris. Par les péchés, montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu, notre Père, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous remette sur le chemin de la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que, d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture tirée du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur Dieu dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham s'en alla comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le psaume. Que ton amour, Seigneur, soit Sois sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Deuxième lecture, tirée de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Et Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Je voudrais d'abord revenir sur nos différents thèmes. Nous sommes en marche vers Pâques ensemble avec le Seigneur, mais on nous invite à marcher ensemble durant ce temps de carême. Alors, les plantes que nous avons ici ne sont pas mises au hasard, elles ont un sens. Vous voyez, ce sont des plantes qui sont rapprochées du lutrin où nous écoutons la parole de Dieu. Cette plante, elle bourgeonne, c'est encore mauve, mais bientôt ça sera les couleurs vives de joie autour de Pâques. On nous invite, surtout ici au Canada, je pense que c'est très intéressant parce que en cette période d'hiver, la plupart des arbres sont morts. Mais si on se rapproche en ce temps-ci d'un arbre, pour beaucoup d'arbres, des branches, on va remarquer que les branches commencent presque à bourgeonner. Ça annonce plus ou moins le printemps, même si on n'a jamais eu autant de neige qu'on en a eu cette année. Mais quand même, les arbres, je sais qu'ils vont pouvoir bourgeonner. Alors, mais comme c'est proche de la parole de Dieu, on souhaite justement que cette parole de Dieu, comme le Seigneur lui-même il le disait, c'est très intéressant dans le livre du prophète Isaïe, c'est au chapitre 55. « Ma parole ne vient pas vers vous et elle ne me revient pas à moi sans produire le fruit, sans produire ce que moi j'ai voulu. » Et c'est ça que le Seigneur il désire pour nous. Alors ce carême ici, centré sur la parole de Dieu, va nous aider justement à cheminer avec le Seigneur pour produire le fruit que le Seigneur il attend de nous. Que nos arbres puissent porter le fruit comme celui sur lequel Jésus va mourir. Dans la parole de Dieu d'aujourd'hui, il est vraiment question de la parole. Si on l'a remarqué, Dieu parle 2 fois, bon, même si je pourrais dire 3 fois. Dans la deuxième lecture, c'est Paul qui parle à Timothée, mais on peut le considérer aussi que Paul, ce qu'il dit à Timothée, c'est quand même la parole de Dieu. Dans la première lecture, c'est Dieu qui parle à Abraham. Dans la deuxième lecture, Dieu, il parle aux apôtres. Parmi eux, on a Pierre, Jacques et Jean. Mais on pourrait dire que c'est beaucoup plus adressé à Pierre, mais Pierre, il est le représentant des autres apôtres. On se rappelle, Pierre avait dit de Jésus, « Tu es le Messie ». Et Jésus avait dit à tous les apôtres ensemble, même en présence de Pierre, oui, c'est vrai, je suis le Messie, mais quel est le type de Messie que je suis? Il dit, il reste peu de temps, je vais aller à Jérusalem, et le Fils de l'homme, il va être tué, il va souffrir, il va être tué, et il va mourir sur la croix. Donc. Alors Pierre avait dit à Jésus, non, ça ne peut pas t'arriver. Mais Pierre nous représentait un peu tous. Quelque part, quand quelqu'un nous partage un moment difficile, surtout quand quelqu'un est malade et il nous dit qu'il va mourir, on ne lui dit pas, c'est une bonne chose, tu peux partir, sinon ce serait quand même grave. Mais Pierre, il dit à Jésus, non, ça ne t'arrivera pas, tu ne peux pas souffrir. Et Jésus dit à Pierre, arrière-moi Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées des hommes. Parce que ça nous aide à comprendre le texte d'aujourd'hui. Alors, je peux dire,
renforcer leur foi, Jésus les prend, il les amène à l'écart, on nous dit, il les amène sur une montagne, et c'est là qu'il vit cette grande manifestation de la part de Dieu. C'est le prophète Élie et Moïse, les deux qui représentent, moi je pourrais dire, les deux grands moments de l'écoute au niveau du peuple de Dieu. Moïse représente la loi, les commandements, disons. Souvent nous allons dire la loi, mais c'est plus la parole de Dieu, ce que le Seigneur nous a donné comme ligne de conduite pour bien vivre. Et Élie représente les prophètes. Les prophètes, ils jouent le rôle du rappel de la parole de Dieu. D'ailleurs, on présente un prophète comme celui qui parle au nom de Dieu. Le texte, l'étymologie même, juste la définition même du mot prophète dans nos langues, c'est Nabi, ou en hébreu, c'est presque Nabi ou Nevi'im, quand c'est plusieurs prophètes. Ça signifie presque celui qui vomit les paroles, qui vomit les paroles de Dieu. C'est lui qui dit ce que Dieu lui a demandé de dire. C'est ça un prophète. Alors donc on a ces deux grands représentants qui parlent avec Jésus. Dans beaucoup de textes, on va nous dire qu'ils parlent de ce qui lui arriver. Donc sa passion, sa résurrection. Donc on nous prépare déjà à ce que Jésus va vivre. Ce que les apôtres ont refusé d'accepter, donc par Pierre, je dirais, leur représentant, quand le Seigneur en a parlé. Et cette fois-ci, vous remarquez que comme Jésus, il est merveilleux, il est resplendissant, il a changé complètement de visage, d'aspect, ça impressionne les apôtres, mais en même temps, ils sont quand même capables de reconnaître qu'il y a et Moïse et Élie. C'est ça, Pierre ne sait pas quoi dire. Directement, il imagine quelque chose. S'il peut construire 3 tentes pour Élie, pour Moïse et pour eux, ensemble avec Jésus. Ça, c'est un peu le caractère de Pierre. Tout ce qui lui passe par la tête, il le dit. Il n'attend pas. Je ne sais pas si vous connaissez des gens qui sont comme ça, mais ça, c'est le caractère de Pierre. En général, dans nos familles, nous avons parfois des personnes qui sont calmes, douces, mais il y a aussi des personnes qui, tout ce qui leur passe par la tête, ils le racontent. On peut dire, ça passe du regard à la bouche directement. Ça, c'est Pierre. Mais Jésus n'a même pas le temps de lui faire un reproche, parce que c'est le Seigneur qui s'est saisi de cette occasion pour confirmer aux apôtres et leur dire, c'est mon fils bien-aimé, celui qui vous parle là. Écoutez-le. Souvent, je reviens beaucoup sur le fait que dans la parole de Dieu, les paroles que Dieu nous a données comme ligne de conduite, c'est ce qu'on appelle le chemin Israël, c'est écoute Israël. Pour Israël, en général, eux, ils considèrent que c'est ça le premier commandement. C'est ça la première parole, la première ligne de conduite. L'écoute d'abord. Et aujourd'hui, c'est vers ça que le Seigneur il nous invite. C'est presque pour dire, avant vous écoutiez Moïse, avant vous écoutiez Élie, maintenant c'est lui, Jésus, que vous devez écouter. C'est lui qui est selon ma volonté. C'est lui qui est selon mon cœur, celui qui agit comme moi je le veux. Écoutez-le. Et je pense que c'est très important. Mais en même temps, je pense que c'est un questionnement pour nous-mêmes un peu aussi au niveau de notre vie en général. Est-ce que nous nous écoutons? Parce que tout ce que Dieu nous demande vraiment, c'est l'écoute. Savoir l'écouter lui, savoir nous écouter les uns les autres. Souvent, quand quelqu'un de nous parle, nous connaissons déjà sa conclusion. Et en général, on l'interrompt. Commence à peine une phrase, il n'a même pas fini, on ne l'écoute pas. En psychologie, c'est très intéressant. On dit souvent que si tu veux bien régler les choses, il faut être capable de reprendre
presque à 90% la parole de celui qui s'est adressé à toi. Avant de répondre, on devrait presque reprendre la phrase de l'autre, comme ça il se rend compte qu'on l'a vraiment bien écouté. Souvent, non, nous n'écoutons pas. Même quand on est fâché, parfois, qu'est-ce qui se passe? La personne, elle dit juste un mot qui nous fait mal, mais nous, on en sort 5 immédiatement. La personne, elle dit, mais je pense que tu ne réfléchis pas bien. Nous, on va sortir toute une litanie d'insultes. Et parfois, la personne, elle n'a vraiment même pas fini d'exprimer son idée, nous, on l'interrompt. Moi, ici, souvent, ça me fait penser à mon ami Jean. Je le dis souvent, je dis, il y a un ami Jean, quand je suis malade et que Jean vient me voir, c'est très intéressant parce que je ne peux rien raconter à Jean, je ne peux même pas lui partager de quoi je souffre. Parce que chaque chose que j'essaye de dire, Jean le connaît, il les a déjà vécues. Si moi je dis à Jean, j'ai la grippe, lui il va me dire, lui il a eu, je ne sais pas, un cancer, il va me parler plus de ses maladies à lui que de ma maladie à moi, à qui il est venu rendre visite. Qu'est-ce qui se passe souvent? Quand Jean s'en va, je reste plus malade que quand il était venu me voir. Parce qu'il a tellement parlé qu'il ne m'a même pas écouté et il m'a vraiment fatigué. Alors je tombe plus malade. Alors, parce que Jean n'écoute pas, il n'écoute vraiment pas. Alors, on peut essayer de faire l'expérience nous-mêmes au niveau de la vie. Parler de la psychologie, on dit souvent quand quelqu'un te dit toi tu es malade, comme en forme d'insulte, demande-lui est-ce que tu as dit que je suis malade? Juste ça. La personne elle ne va pas continuer. Elle ne va pas redire. Vous allez la voir comment elle sera embarrassée. Mais souvent, c'est là que je dis, nous, comme malheureusement c'est du tic au tac, alors on va dire ce que nous pensons, mais parfois ce n'est même pas ce que la personne elle a voulu exprimer et ça crée beaucoup de problèmes. J'aime beaucoup, chez nous, il y a un musicien qui chantait, qui disait du choc des idées, ça c'est en français qu'on le dit, du choc des idées jaillit la lumière. Mais lui, il disait du choc de la bataille, ça jaillit presque la destruction totale. Donc, mais lui, sa chanson, c'est « Tue-moi pour que moi je te tue » et comme ça, on va s'entretuer et personne ne résistera. Parce que ça, c'est du tic au tac de la réaction. Donc, moi, je t'attaque, toi, tu m'attaques et en fin de compte, personne de nous ne va survivre. Si on a un sens d'écoute, c'est qu'on arrête quelque part. On arrête l'autre dans ce qu'il essaie peut-être de dire, de nous blesser, mais en l'écoutant, en essayant de lui montrer clairement ce qu'il a voulu nous dire, on peut vraiment avancer. Et pour Dieu, c'est ça la solution. Vous voulez bien avancer avec Jésus, sachez l'écouter. On a 2 paroles. Si on a vu la deuxième lecture, comme je le disais, Paul, il dit à Timothée, prends ta part aussi aux souffrances de Jésus. Toi, tu vas aider à prêcher aux autres, à annoncer la bonne nouvelle, à les guider, mais sache que ça ne sera pas toujours facile. Il faudra que tu acceptes de collaborer à cette peine-là, pratiquement à la croix que Jésus va porter. C'est dans ce texte-là que Paul va dire à Timothée encore, nous n'avons pas reçu un esprit de peur, on a reçu un esprit de force qui va nous aider à tenir le coup. Alors, il faut que toi tu y contribues aussi, mais tu vas y contribuer en acceptant cela. C'est presque ce que Dieu a demandé aux apôtres. Écoutez Jésus, sachez le suivre, sachez savoir qu'est-ce qu'il veut vous transmettre comme message. Sachez avancer avec lui. N'en faites pas seulement à votre tête. Et dans la première lecture, nous avons vraiment justement un modèle d'écoute. Parce que Dieu parle à quelqu'un. Dieu, il a parlé à Abraham.
C'est un texte très intéressant. C'est le chapitre 12. Vous imaginez, c'est un paragraphe plein et peut-être un demi-paragraphe. Mais dans le premier paragraphe, le mot bénédiction ou le verbe bénir intervient 5 fois. Je vous invite vraiment à lire, c'est un passage très important. Donc Dieu demande à Abraham, quitte ta famille, quitte tes parents, quitte tout ce que, moi je pourrais dire ton aisance, quitte tout ce à quoi tu étais habitué. Va là où moi je t'envoie. Mais quand Dieu nous demande de bouger, il nous promet quelque chose aussi. C'est comme une certaine assurance de sa part. Tu vas y aller avec ma bénédiction. Ton nom, il sera un nom grand. Alors, comme je l'ai dit, la bénédiction revient 5 fois. C'est intéressant. Il dit presque, toi, moi, je vais te bénir. Toi-même, tu seras grand. Pratiquement toutes les nations, toutes les familles vont recevoir la bénédiction à travers toi. Mais il donne aussi comme un ordre à Abraham. Dans le texte ici, on dit, tu seras une bénédiction. Il le donne comme au futur. À partir du texte lui-même, moi, je pense qu'en hébreu, c'est presque l'impératif. Il lui dit presque, sois bénédiction. C'est-à-dire, ce que moi je veux être pour toi, sois-le aussi pour les autres. Une bonne parole. Ça, c'est ce que le Seigneur, il désire pour Abraham. Et après, Abraham, il va accepter ce que le Seigneur va lui proposer. Alors Dieu lui dit, si quelqu'un te bénit, moi je vais le bénir. Si quelqu'un te maudit, je le maudirai malheureusement, cette personne-là. Donc, tout va passer désormais par toi. Et nous tous, nous allons reconnaître, nous disons, toutes les grandes religions, en tout cas, la religion judéo-chrétienne, mais même les musulmans, tous, on se réclame d'Abraham. Donc, c'était parti pratiquement de là déjà. Et je pense que c'est important. Vous vous demandez pourquoi peut-être j'insiste beaucoup là-dessus. Moi, c'est ma devise comme prêtre. C'est ça que j'avais choisi comme parole quand je suis devenu prêtre, soit bénédiction. Mais c'est pour ça que je peux revenir beaucoup sur ce texte-là. Mais je pense que c'est quand même important pour nous-mêmes, dans le milieu où nous vivons, dans la famille où nous sommes, à l'endroit où nous partageons notre vie. On doit être capable de se questionner plus ou moins de cette manière-là. Premièrement, est-ce que nous acceptons de quitter? Quitter, ça peut être notre famille, quitter notre milieu, quitter notre aisance, quitter notre vie ancienne. J'aime beaucoup souvent parler avec des personnes. Ces derniers temps, il y a quelqu'un qui a atteint à peu près, je pense que c'est 90 ans. Si je ne me trompe pas, 90 ans. Et c'est une dame. On a souvent cheminé avec elle. D'elle-même, elle s'est dit, je pense que je vais peut-être faiblir. Elle n'a pas attendu qu'elle perde tous ses sens. Elle a pris une décision d'aller dans une résidence. Et elle nous en a parlé, on lui a dit au revoir, on l'a encouragée. Pour la plupart d'entre nous, on s'est dit, bon, tu vas nous manquer, de temps en temps, je pourrai revenir. Mais elle s'est préparée, elle a pris cette décision de quitter sa maison, de tout quitter, tout ce qu'elle vivait. C'est pas facile de quitter sa maison. Pas facile d'abandonner ce à quoi on était habitué, le milieu dans lequel on vivait. Tout ce que l'on aimait, mais tout ça, elle a mis de côté pour changer de vie.
Il y en a d'autres aussi pour qui ce n'est pas facile. Je me rappelle une fois, les enfants avaient remarqué que leur maman, elle commençait petit à petit à oublier beaucoup de choses. Ça devenait un peu difficile. Elles sont allées trouver un bel endroit. Elles ont tout fait, tous les arrangements. C'était vraiment un endroit très bien équipé où petit à petit elle allait progresser. Bon, elle allait cheminer, elle allait s'habituer au milieu, peut-être même si il lui arrivait de commencer à perdre vraiment la mémoire, mais au moins elle s'habituerait au milieu. Elle l'a mal pris. Quand j'étais là, c'était ces petites filles qui étaient là avec moi. Elle dit, mes enfants sont vraiment méchants, donc vos parents sont très méchants. Ils m'ont fait quitter la maison, ils m'ont fait quitter ma maison, c'est parce qu'ils veulent prendre mon argent. Donc, tout ce à quoi elle pensait, c'était plus le matériel. Et Abraham, lui, on lui a dit, quitte ta famille, quitte ta parenté, pratiquement quitte ton pays. Si on sait, c'était Ur en Chaldée, c'est en Irak. Il quitte là pour aller en Palestine. C'est là que le Seigneur lui a demandé d'aller et le Seigneur lui annonce toutes ses bénédictions. Alors, pour la plupart d'entre nous, c'est un peu ça. On doit partir. Alors, je dis que durant ce carême, on nous demande de cheminer avec Jésus. Il y a deux choses auxquelles nous devons renoncer. Renoncer, c'est d'abord renoncer à nous-mêmes. Renoncer peut-être à nos habitudes, renoncer peut-être même à nos amitiés, renoncer à ceux avec qui on était très habitués. Il y a peut-être des gens qu'on voyait tous les dimanches, on ne va plus le voir. Il y a des gens peut-être avec qui on allait à la pêche, on ne va plus aller avec eux à la pêche. Il y a des gens peut-être avec qui on allait se promener dans les centres d'achat, on ne va plus le faire parce que Dieu nous demande d'aller vivre une nouvelle situation. Est-ce que j'accepte de partir? Est-ce que je considère ma nouvelle situation comme une bénédiction, comme une grâce de la part de Dieu? Et Dieu, il dit, c'est une faveur que moi je t'accorde, toi-même sois aussi une faveur pour les autres. Alors il ne faudrait pas que moi je veux avoir des faveurs de la part de Dieu, mais moi je suis un malheur pour les autres. Je disais à des religieuses bénédictines, je finis par là, je disais, vous êtes des bénédictines, donc vous êtes la bénédiction même que Dieu veut. Je dis, mais si dans votre monastère vous vous comportez non pas comme des bonnes moniales, vous créez des problèmes tout le temps aux autres, on va changer votre nom, on vous appellera malédictine. Parce que vous n'apporterez pas le bonheur. Alors moi, dans ma vie, est-ce que je suis une bénédiction pour les autres ou pas? Ou bien est-ce que moi, je crée trop de problèmes? Alors, c'est le mal qui va précéder le qualificatif que l'on va me donner. Demandons au Seigneur la grâce d'être vraiment comme Abraham, des bénédictions pour les autres, d'être comme Abraham qui a écouté Dieu. Ce que Dieu a demandé aux apôtres, Abraham l'avait accompli. Il a écouté Dieu, il l'a suivi. Il a vécu comme une bénédiction. Nous demandons cette grâce à Dieu qui vit et règne pour les siècles des siècles. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseigné, et descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Frères et sœurs, la transfiguration de Jésus est aussi l'annonce de sa victoire malgré la croix qui l'attend. Adressons au Seigneur nos prières pour toutes les situations qui paraissent désespérées en ce monde. De grâce, écoute-nous, Seigneur. Afin que l'Église d'ici et d'ailleurs annonce avec courage une parole d'espérance, là où la mort semble l'emporter sur la vie, prions le Seigneur. De grâce, écoute-nous, Seigneur. Afin que Dieu affermisse les femmes et les hommes qui ont répondu « Me voici » à son appel. Prions le Seigneur. De grâce, écoute-nous, Seigneur. Afin que les personnes dont le visage est défiguré par la souffrance occasionnée par les conflits et les guerres rencontrent sur leur chemin des artisans et artisanes de paix, prions le Seigneur. De grâce, écoute-nous, Seigneur. Afin que la voix des jeunes qui militent en faveur des droits de la personne trouve une réponse favorable dans leur milieu, prions le Seigneur. De grâce, écoute-nous, Seigneur. Afin que nos communautés en marche vers Pâques demeurent sans cesse à l'écoute de la parole du Fils bien-aimé, prions le Seigneur. De grâce, écoute-nous, Seigneur. Prions de façon spéciale aujourd'hui pour le repos de l'âme de l'enfant de Jessica. Nous prions aussi pour le repos des âmes du purgatoire, que le Seigneur les accueille auprès de lui. Père très bon, exauce la prière que nous t'adressons par ton Fils Jésus-Christ, vivant avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon, pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos cœurs s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder nos rancunes. Viens changer nos amertumes, transformer nos attitudes. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles, pour les préparer à célébrer les fêtes pascales. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte, en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi, la loi et les prophètes témoignaient qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel d'Anfous, son auxiliaire Yvan Mathieu, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout ton peuple que tu as sauvé. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes, spécialement de l'enfant de ton amie Jessica. Accueille-le dans la lumière de ton visage. Accueille aussi, Seigneur, auprès de toi toutes les âmes du purgatoire. Sur nous tous enfin, sur tous ceux et celles qui ont été recommandés à nos prières, Jessica elle-même, justement, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. En la charité du Christ, je veux nous dire aujourd'hui, on va se dire, sois béni. Sois béni. Dieu, prends pitié de nous.
de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuses et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose, et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Seigneur, j'accepte de t'écouter. Viens à moi et que toute parole qui sortira de moi ne soit que ta parole à toi, le corps du Christ. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille ne demeure en toi. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille ne demeure en toi. Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur? Réponds à ma demande d'un amour parfait. Qui sinon toi, Seigneur, Dieu de toute bonté, toi l'amour absolu de toute éternité. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille ne demeure en toi. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille ne demeure en toi. Mon âme a soif de toi, Dieu d'amour et de paix. Donne-moi de cette eau qui pourra m'abreuver. Donne-moi ton esprit, qu'il vienne en moi, Seigneur. Moi je t'offre mon cœur
pour qu'il soit ta demeure. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille demeure en toi, plus près de toi, mon Dieu. J'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille demeure en toi. Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour. Sans toi à mes côtés, je ne fais que tomber. Viens affermir en moi l'esprit de charité, que je sache donner, aimer et pardonner. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille demeure en toi, plus près de toi, mon Dieu. J'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille demeure en toi. De Marie, on nous dit, elle écoutait tous les événements et les gardait dans son cœur. Nous demandons, Seigneur, de nous donner à nous aussi la même grâce, la grâce de l'écoute qui a caractérisé Abraham, qui a caractérisé Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions le Seigneur. Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Durant cette semaine, on nous invite comme objectif à écouter et agir. Pendant ce carême, je prends le temps de parcourir quelques passages de la Bible pour y déceler les interpellations que le Seigneur m'adresse. Si l'occasion se présente, je rends visite à une personne qui souffre de maladie ou d'isolement. Je soutiens un organisme d'ici ou d'ailleurs qui vient en aide aux enfants dont l'avenir est hypothéqué à cause de la guerre ou d'autres formes de conflits. Merci encore pour cette belle célébration vécue ensemble. Merci à la Maison Gethsemane qui nous permet de vivre ces belles célébrations avec vous. Merci à Kevin, notre technicien. Merci à vous tous et toutes, comme je l'ai dit, qui réagissez. On a besoin de votre rétroaction. Cette fois-ci, comme
Victor n'est pas avec nous ici, alors je m'adresse à lui. Merci à vous tous. Toutes vos réactions, votre rétroaction sont intéressantes et bonnes. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ne cesse pas de répandre ta bénédiction sur tes fidèles et donne-leur de s'attacher à l'évangile de ton Fils unique. Alors, ils auront la force de tendre sans relâche vers la gloire dont il manifesta le rayonnement à ses apôtres et d'y parvenir eux-mêmes pour leur bonheur, par le Christ notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Merci Dieu. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives et tu n'aurais d'autre partage que la table du pain donnée jusqu'à la mort. Si tu savais le don de